Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment investir dans une place de parking afin d'avoir une rentabilité jusqu'à 10% vraiment de rendement locatif. Aujourd'hui, déjà depuis la nuit des temps, se lancer dans l'immobilier à travers un investissement fait dans une place de parking et donc demeure l'une des excellentes manières de se lancer dans l'immobilier en tant que débutant, parce que déjà les places de parking sont plus abordables en termes de prix que des biens immobiliers tels que des logements, des maisons, des appartements, et surtout voilà, donc ça peut vous permettre progressivement de vous constituer d'un apport afin de vous lancer au final dans l'immobilier. Donc le sujet de cette vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, c'est comment investir dans une place de parking. Mais avant de décortiquer vraiment au mieux ces sujets et de te donner des informations qui te permettront de bien débuter dans l'immobilier à travers un achat fait dans une place de parking, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas. Si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner tout de suite parce que ça te sera très bénéfique en termes d'apport de connaissances sur les choses que tu ignores encore dans les secteurs immobiliers afin que tu puisses investir vraiment en partant sur les vraies connaissances réelles du marché. Investir justement dans un parking se révèle rentable et peu risqué en raison de ses caractéristiques. Mise notamment donc une mise des départs modeste, souplesse des règles, des locations et des charges réduites également. Les propriétaires des voitures étant légion en France, vous avez encore quelques années devant vous pour réaliser des bonnes affaires avec ce type d'investissement locatif. Plus précisément, donc acheter une place de parking vraiment s'avère très rentable et surtout quelque chose, donc un investissement à faible coût pour débuter dans l'immobilier. Acheter une place de parking en vue de le louer s'avère une bonne alternative si vous souhaitez investir dans l'immobilier avec un budget qui est plutôt limité. D'après une enquête publiée en août 2020 de l'année dernière par une entreprise basée toujours dans l'immobilier, les prix moyens d'une place de parking en France est de 23 000 € avec des écarts parfois grand selon les villes. Dans les villes moyennes comme Saint-Étienne, vous devrez débourser en moyenne 8 436 € pour une place de parking, un garage ou un box d'au moins 20 mètres carrés. Dans les métropoles, la mise de départ est plus élevée, surtout en centre-ville, là où les stationnements publics est plutôt rare ou payant. Comptez en moyenne 20 500 € à Toulon, 22 716 € à Lille, 23 856 € à Lyon et 20 286 € dans la ville de Bordeaux. Sans grande surprise, c'est à Paris qu'il coûte le plus cher de devenir propriétaire d'une place de parking avec un prix moyen de 31 804 €. C'est quand même très cher que dans d'autres villes du pays. Selon l'arrondissement où elle se situe, elle pourra bien sûr vous coûter jusqu'à 2,5 fois plus cher de prendre ou d'acheter une place de parking. Ajoutez 15 à 25% de plus pour un box ou encore un garage. À la différence du parking simple, emplacement limité par un marquage au sol, box et garage sont fermés par 3 cloisons et une porte. Le locataire pourra donc en avoir un usage assez mixte, stationnement d'un véhicule et entrepôt d'objets par exemple. Donc c'est afin d'optimiser le rendement provenant de votre place de parking. Justement, on va parler de rentabilité. Quelle rentabilité pour une place de parking exactement? Puisque tu veux investir dans une place de parking, dans un parking, donc il est important de connaître la rentabilité que tu pourras en tirer, que ce soit pour le faire en France, que ce soit pour le faire dans n'importe quel pays du monde. En tout cas, voilà, donc c'est un petit peu les mêmes règles qui pourront éventuellement s'appliquer. La rentabilité locative brute s'élève en moyenne à 6%, mais elle peut s'élever jusqu'à 10% dans des villes ou dans les villes moyennes. Un placement idéal si par exemple vous partez en retraite et avez besoin de revenus complémentaires. Dans les grandes villes, le rendement n'excède pas
4,7%. En revanche, l'achat peut être envisagé dans la perspective de se constituer un patrimoine. Sur 10 ou 20 ans, ces biens peuvent énormément s'apprécier et générer une plus-value à la revente, ce qui n'est pas le cas dans les villes moyennes. Acheter de préférence dans les régions ou dans les zones d'habitation en tension, là où il est difficile de se garer. Si vous voulez acheter une place de parking et avoir une rentabilité espérée, il faut vraiment savoir faire une étude de marché afin de repérer des quartiers des villes où il est complètement impossible, donc des villes telles que déjà Paris pour commencer, où il y a énormément de véhicules, où il y a certains coins où il est complètement impossible de trouver un endroit pour se garer dans des heures de pointe par exemple. Donc c'est dans ces genres de coins que vous devez investir dans une place de parking pour ne pas avoir du mal à trouver des clients. Donc là, c'était juste une parenthèse là-dessus. Vérifiez qu'il n'existe pas des programmes neufs ou en cours, ou des projets de parking public à proximité. Vous trouverez des offres sur de nombreux sites immobiliers généralistes, donc il faut également vérifier s'il n'y a pas de place de parking public à proximité, sinon ça serait juste une perte, donc une perte d'argent d'investir alors qu'il y a une grande place de parking à côté, ou même dans cette zone d'habitation, il est très facile de trouver un endroit où se garer. Les autres éléments à considérer pour investir dans une place de parking, on trouve l'accessibilité du parking ou du garage, la hauteur des portes, les dimensions de l'emplacement doivent pouvoir convenir à une majorité des véhicules, notamment des monospaces ou encore des 4x4. Il y a des 4x4 qui peuvent faire parfois, qui fait généralement 7 mètres de longueur, et pour parler de la hauteur, donc on peut parler parfois de 3 à 4 mètres, et il faut vraiment vous baser sur ces genres de choses pour vraiment acheter et investir dans une place de parking. Et pourquoi pas pour par exemple des minibus, des bus, vous pouvez aussi investir dans une place de parking qui pourrait éventuellement garer, où on pourrait garer même un bus. Voilà, donc il faut vraiment vérifier la hauteur des portes, tout cela pour que les véhicules qu'il n'y ait pas de problème pour y accéder. L'investissement idéal dans un parking souterrain, une place au premier sous-sol qui nécessite bien sûr peu de manœuvres, proche d'un ascenseur, dans un espace bien éclairé et surtout bien sécurisé. Vos places de parking n'échappent pas aux charges. Ça, tu dois le savoir. Les places de parking ne sont pas du tout mises à l'abri concernant les charges, etc. Prenez bien tout en compte pour calculer la rentabilité de votre investissement, parce que ils ne sont pas du tout dispensés à la taxation. Si vous achetez une place de parking ou un box dans une copropriété, vous aurez des charges à supporter. Ces charges prévisionnelles sont précisées dans les annonces. Veillez à ce qu'elles soient vraiment faibles. Exemple, des charges annuelles relevées pour une place de parking au troisième trimestre de l'année dernière 2020, qui était de 76 € à Strasbourg, à 133 € à Toulouse et à 258 € dans la ville de Paris, plus précisément au 17e et au 18e arrondissement surtout. Vous avez aussi à régler la taxe foncière, sauf si vous achetez dans un programme neuf. Vous devrez acquitter des frais de notaire, droits de mutation, rémunération du notaire, frais de formalité, contribution de sécurité immobilière. Pour un parking, un box ou un garage de 15 000 €, comptez 2 500 € de frais supplémentaires, soit près de 17% du prix d'achat. C'est proportionnellement plus cher que pour un logement. D'une part, certains frais sont fixes. D'autre part, la rémunération du notaire est dégressive en fonction bien sûr du prix du bien immobilier. Si vous envisagez les moyens, achetez plusieurs lots en une seule fois pour amortir le frais vous sera très intéressant. Donc vous pouvez investir pour acheter 3, 4, 5 places de parking en même temps, parce que les frais de notaire ne sera réglé qu'une seule fois, les frais de formalité, les frais de contribution de sécurité
immobilière exactement, également. Donc tous ces frais ne seront pas payés plusieurs fois. C'est un petit peu comme investir dans un immeuble. Une fois que vous achetez un immeuble, l'immeuble va contenir 4, 5, 6 voire 10 appartements, mais vous allez faire la paperasse qu'une seule fois. C'est comme si vous achetez qu'un seul bien immobilier, alors que c'est voilà, donc c'est tout un lot des biens immobiliers. C'est un petit peu le même principe que d'investir dans un lot de parking pour vraiment réduire les dépenses au niveau de tout ce qui est paperasse. Parlons maintenant dans cette partie de la vidéo, puisqu'on arrive vers la fin, les règles de l'investissement locatif d'un parking. Le bail de location de votre garage. Grand avantage de la location des parkings et garages, on cite notamment la souplesse dans la rédaction du bail. En effet, les règles relatives à la location d'appartements à la location d'appartement, je signale, ne s'applique pas. Le bail est un contrat entre deux parties régi par les articles 1713 et suivants du Code civil, donc beaucoup plus de flexibilité à ce niveau. Vous pouvez aussi bien décider d'un bail mensuel par reconduction tacite avec préavis d'au moins d'un mois, je vais dire, que d'un bail de 6 mois avec préavis de 2 mois, explique la plupart des investisseurs assez connus dans ce domaine. Donc prévoyez également dans le bail des clauses de résiliation, notamment en cas d'impayé, afin de vous mettre à l'abri en tant que propriétaire. Cela dit, la gestion des impayés pour un parking se règle assez simplement grâce à la technique désactivation à distance du bip d'ouverture du parking ou pose d'un stop parking, arceau bien sûr, apposé sur la place de parking. Il peut être judicieux de demander le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer ou au minimum une somme correspondant bien sûr au prix du badge d'accès. Donc pour demander une caution, ça sera quand même très intéressant. Quel loyer pour votre place de parking ? La révision du loyer se fait librement si vous ne le savez pas. Il débute bien sûr à 70 à 80 euros pour une place de parking dans les métropoles régionales et à 100 euros dans les arrondissements des Paris. Box et garage se louent environ 25% de plus. Donc 25% de plus, on va dire c'est à peu près autour de 100 euros voire plus pour une box. Comme information, dans les villes où les stationnements est moins tendu, il vaut mieux, toi qui veux investir dans une place de parking, il te sera très préférable d'investir dans un box ou encore un garage. Les loyers est de 60 à 80 euros en moyenne. Faut-il confier la gestion locative de votre parking à quelqu'un? Voilà, donc s'il faut le confier à une agence ou faire cela ou vous en occuper, moi je peux te répondre en te disant que trouver un locataire, établir le bail, gérer la location sur la durée, remise des clés, envoi des quittances, etc. Comme pour un appartement ou pour tout autre type de des biens immobiliers, louer un parking ou un garage nécessite un minimum de tâches administratives. Des agences spécialisées peuvent s'en charger à votre place si vous êtes quelqu'un de très occupé. Ce service coûte 7 à 8% de loyer encaissé pour une gestion locative complète, utile uniquement si vous n'êtes pas sur place. Autre option qui peut s'avérer plus intéressante, leur confier uniquement la recherche du locataire et la rédaction du bail, puis gérer la location par vous-même. Ça aussi, ça te sera très important. On arrive vers la fin de cette vidéo qui était de te donner des détails, des informations assez claires et nettes pour te permettre d'acheter, d'acquérir ta première place de parking. Et là, on s'est plus basé sur les marchés français, mais en tout cas, comme je viens de te le dire, ça s'applique, toutes ces informations sont plus ou moins identiques dans plusieurs pays européens, africains, américains ou même asiatiques. C'est à ton tour de me dire dans le commentaire s'il y a des points que tu avais voulu qu'ils soient abordés dans cette vidéo mais qui ont été partiellement abordés ou pas du tout. Je me ferai le plaisir de te faire une nouvelle vidéo dans laquelle je t'inclurai les réponses à toutes tes préoccupations. Et justement, si tu veux investir dans une place de parking et que tu as besoin d'un accompagnement ou encore des documents pour t'aider vraiment à avoir des informations assez profondes sur une place de parking rentable, comment l'acquérir, quelles sont les choses qu'il faut privilégier pour garantir la rentabilité, je te conseille de me contacter. En tout cas, mon mail, tu le trouveras dans la description de la vidéo afin d'en parler. Abonne-toi à la chaîne également en activant cette cloche de notification que tu vois juste en bas pour ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés concernant l'investissement, en particulier dans l'immobilier. Je te dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.